Olivier, on continue dans les téléviseurs. Oui. Donc voilà un téléviseur. Exactement. Un téléviseur un petit peu particulier, parce qu'on se parle là en fait d'un Sony Internet Télé. Donc c'est une télé qui va être lancée prochainement aux États-Unis, qui ne concerne pas encore l'Europe. J'espère que ça concernera l'Europe un jour, il est encore un petit peu tôt pour le dire. C'est une télé particulière parce qu'elle s'appuie sur une plateforme, la plateforme développée par Google, Android, qui a l'avantage d'être une plateforme qui est gratuite, une plateforme qui est donc upgradable également assez facilement et assez rapidement. Donc ça c'est un gros point positif. Derrière ça peut ouvrir également quelques perspectives concernant la marketplace qui existe déjà avec Android sur toute la partie téléphonie. L'autre point également qui est intéressant en s'associant avec Google, c'est le fait qu'on a un moteur de recherche Chrome qui supporte le Flash qui est également disponible sur cette télévision-là. Et grosso modo, on s'adresse là en fait à un nouveau segment, un nouveau mode de consommation de la télévision. L'idée n'est pas d'essayer de dupliquer ce qu'on sait faire aujourd'hui sur un ordinateur, de dupliquer sur un téléviseur. L'idée c'est véritablement d'avoir une nouvelle approche de la télévision. Donc certes, évidemment, on se retrouve là face à un téléviseur, mais le fait d'avoir intégré des spécificités liées à Google, d'avoir également un chipset développé par Intel, en l'occurrence, permet d'avoir un nouveau mode de consommation. Je prends un exemple concret. Je regarde un match de foot avec Cristiano Ronaldo. Soudainement, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur Cristiano Ronaldo. Je tape Ronaldo sur ma télécommande qui aura un clavier. Et derrière, je vais avoir toute une liste de propositions, soit en termes de programmes, soit en termes de bibliographie, soit en termes de Blu-ray, soit en termes de VOD, qui vont m'être proposés de manière à pouvoir aller chercher plus d'informations sur Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que c'est surtout quelque chose qu'il faut évidemment essayer de tester. C'est toujours difficile d'en parler, surtout que là, en l'occurrence, encore une fois, c'est pas lancé en Europe pour le moment. Aux États-Unis, c'est lancé ou c'est opérationnel? Ça va être lancé dans quelques semaines aux États-Unis, donc on en saura plus. Mais d'ores et déjà, nul doute que ça va révolutionner quand même le monde de la télévision. D'accord. Et ça, c'est une disponibilité aux États-Unis, ça va être disponible sur combien d'écrans, sur une partie de la gamme? Comment ça va se passer? Alors, aujourd'hui, c'est présenté comme étant je dirais une gamme différente, en tout cas dissociée de la gamme traditionnelle Bravia. D'accord. Donc, vous dire exactement le nombre d'écrans, les tailles et autres, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité en Europe sur ces points-là. D'accord, donc on attend les résultats des premiers tests, si on peut dire, grandeur nature aux États-Unis. Exactement. Pour voir et adapter. Exactement.